Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour une vidéo, alors pas de boxing, pas de review, pas de montage, mais on reste quand même dans le domaine du gunpla, puisque je souhaitais vous parler en fait des chaînes YouTube consacrées au gunpla et au plamo en France. En tout cas, celles que moi je connais et celles que moi je suis. Voilà, donc cette vidéo, elle est vraiment plutôt orientée vers les gens qui débutent dans ce hobby, dans ce loisir, et qui ont besoin de rechercher des informations, d'accumuler voilà, un peu de connaissances, qui hésitent, qui ont peur, qui n'osent pas forcément franchir le pas, ou qui commencent à monter leur première maquette de gunpla et qui sont peut-être un peu perdus dans les différentes techniques, etc. Donc si vous faites déjà du gunpla ou du plamo depuis quelques mois, voire quelques années, cette vidéo, je pense pas qu'elle va trop vous intéresser parce que normalement les chaînes dont je vais parler, c'est des chaînes que vous connaissez déjà. Voilà. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que je pense que c'est important déjà de partager les connaissances. Ça a toujours été mon credo. Et puis voilà, c'est des chaînes qui sont beaucoup plus anciennes que moi, pour la plupart, enfin que la mienne. Qui ont vraiment du contenu de qualité, qui ont beaucoup de contenu pour la plupart. C'est vraiment l'idéal pour apprendre des choses, moi je sais que c'est des chaînes que je suis régulièrement, que j'ai toujours plaisir à regarder, et voilà. Donc je pense que c'était important d'en parler, pour essayer, en tout cas, ceux qui ne les connaissent pas, de vous montrer que bah, voilà, ces chaînes-là, elles existent, il ne faut pas hésiter à aller les voir, je le conseille, et elles vous apprendront beaucoup de choses. Voilà. Donc la première chaîne YouTube consacrée au gunpla en France, je précise en France, je ne parle pas des autres chaînes dans d'autres langues, etc. La plus connue, la plus ancienne, ça va être Hobby Forever, la chaîne de Zenkuro. C'est une chaîne qui existe depuis, je ne saurais même pas dire, je crois que son site internet Hobby Forever, ça doit pas faire 12 ans, je pense qu'il existe. Je pense que la chaîne YouTube, elle est arrivée un peu derrière. Je n'ai pas les dates exactes, hein, je pense pas trop dire de bêtises, mais en tout cas c'est la plus ancienne. C'est la plus connue en tout cas dans le monde du gunpla en France, c'est clairement une référence. Il y a toujours des articles vraiment très intéressants, très bien construits, souvent pertinents. À côté de ça, Zenkuro est quelqu'un voilà, qui fait de la maquette depuis plusieurs années, qui maîtrise la plupart, en tout cas déjà toutes les techniques de base, ça c'est sûr, mais qui souvent essaye des nouvelles techniques. Il n'a pas peur d'essayer, il n'a pas peur de se lancer dans des nouveaux trucs. Même s'il foire, c'est pas grave, de toute façon ça fait partie du jeu. Hein. Faut savoir de temps en temps essayer des nouvelles choses, même si on rate derrière, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et il partage ce savoir depuis maintenant plusieurs années. Alors avec des périodes parfois de creux, mais ça c'est normal aussi, hein, ça fait partie de la vie, on ne fait pas toujours la même chose pendant tout le temps, je veux dire, c'est comme ça. Parfois on a envie de faire d'autres choses aussi. Mais en tout cas, il est présent depuis toutes ces années, régulièrement, avec du contenu de qualité. Comme je le dis, c'est quelqu'un qui fait de très belles réalisations. Il a vraiment un style, il a un style à lui qui est assez reconnaissable. Souvent, il y a une sorte, il y a une patine particulière sur ses réalisations. C'est-à-dire que déjà à la base, il met beaucoup de couches de vernis entre, dans le vieillissement, etc. Il vernit beaucoup et ça apporte vraiment un cachet à ses réalisations qui est vraiment visuellement assez sympa. Et puis comme je dis, il essaye souvent des nouvelles choses, parfois assez inattendues, et ça donne de belles réalisations. Voilà. Après, moi et Zenko, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Il y a souvent eu des sujets sur lesquels clairement on n'était pas d'accord. Je pense aussi que parfois c'est un peu de l'incompréhension, parce que c'est vrai que des fois, quand on dialogue par internet, des choses comme ça, souvent on perçoit pas forcément les propos de la même façon que si on discutait avec une personne en face de nous, concrètement. Et puis parfois on a tous, chacun, on peut avoir un humour assez pourri qui est pas forcément perçu par la personne en face comme nous on le perçoit. Mais voilà, au final, c'est quelqu'un qui est de la même génération que moi, je crois qu'on a à peu près le même âge.
Et je pense que si un jour on se retrouvait à une table en train de déguster un petit whisky japonais, je pense qu'il y aurait moyen sûrement de se fendre un peu la gueule quand même. Voilà. Et puis surtout, voilà, on a les mêmes passions. Donc à partir de là, ça réunit quand même les gens, même si parfois, voilà, on n'est pas toujours d'accord. Ça arrive, c'est comme ça, ça fait partie du jeu aussi, hein. Mais en tout cas, voilà, Hobby Forever, c'est une référence et on ne peut que la conseiller clairement. De par son contenu, c'est sûrement la chaîne sur laquelle il y a le plus de, vous trouverez le plus de tutos en termes de gunpla, etc. Sur les conseils, sur les différentes réalisations, les techniques de base, etc. Il a toujours fait des très bons tutos qui refait régulièrement parce que certains vieillis sont plus forcément d'actualité. Il en refait régulièrement. Donc voilà, c'est tout à son honneur. Là-dessus, il a toujours fait vraiment du super boulot. Voilà. Donc Hobby Forever, si vous ne connaissez pas, si vous débutez dans le gunpla, n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est vraiment la référence française. Voilà. Il vient de dépasser, je crois, les 5000 abonnés, donc bravo à lui. Et voilà, ça impose le respect, tout simplement. Bon. Ensuite, la deuxième chaîne très connue aussi en termes de gunpla en France, c'est Hobby Ninja. La chaîne de Petit Ninja. Lui, il a commencé, je crois, dans les années 2015-2016 environ. Il a vraiment apporté beaucoup, entre guillemets, à l'essor du gunpla en France, en tout cas à le faire connaître ce hobby, et entre guillemets, cette filière de la maquette, hein, du plamo. Il a toujours fait des vidéos vraiment très sympas parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et en plus il a l'accent du sud, donc dans les vidéos ça se ressent. Et puis il est assez beau gosse, alors ça passe bien du coup. Et non, il a vraiment fait beaucoup de vidéos, des unboxings, des reviews, toujours de bonne qualité, avec des commentaires souvent assez drôles. Enfin moi j'aimais beaucoup ces vidéos. Malheureusement, c'est vrai que là ça doit faire peut-être 1 an ou 2 ans qu'il fait plus trop de vidéos, c'est dommage parce que voilà, donc peut-être qu'à un moment donné il en refera, moi j'espère en tout cas. Mais voilà, Hobby Ninja c'est aussi une chaîne, allez-y. De toute façon je vais vous mettre toutes les adresses des différentes chaînes dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Ensuite, on va avoir la chaîne de Steel Giant, qui c'est pareil, il a fait beaucoup de tutos Steel Giant, des tutos vraiment bien foutus, assez intéressants. Il a vraiment une façon d'expliquer les choses très simple, très compréhensible pour les gens, donc on comprend tout de suite ce qu'il veut dire. Il réalise bien ses tutos, on comprend c'est pareil tout de suite ses manipulations, etc. Malheureusement c'est pareil, Steel Giant ça fait bien je sais pas, ça fait bien 3 ans qu'il a plus fait de vidéos sur le gunpla. Alors il avait réalisé un diorama lors du concours le GBWC 2017, je crois la première édition en France, où il avait fait donc une maquette de Gundam un peu en train de... On a l'impression qu'elle surfait sur une vague, et il était assez bien réalisé, j'avais vraiment bien aimé sa réalisation. Je vais essayer de vous retrouver une photo pour vous la mettre, pour l'afficher un peu quelque part par là. Et oui, il faisait vraiment des belles réalisations, il était assez doué. Bon, c'est dommage, on ne voit plus trop grand chose. Je sais pas s'il a complètement arrêté ou pas, mais en tout cas sur la chaîne, il n'y a plus grand chose depuis 3 ans. Mais en tout cas, les tutos qu'il a fait, ils y sont toujours et ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc allez les voir, vous allez voir que si vous avez envie de vous lancer dans la maquette Gundam, donc dans le Gunpla, où vous commencez, c'est vraiment des tutos qui vont vous aider, qui vont vous apprendre pas mal de choses. Ensuite, il y a une quatrième, non, j'en suis à combien? Donc, quatrième chaîne que j'aime bien, qui est très sympa, c'est la chaîne de Akimiru, qui a fait pas mal d'unboxing et de reviews, notamment sur des kits de la licence IBO, Iron Blood and Orphan, donc de Gundam. Des présentations, voilà, des unboxings, des présentations des kits une fois montés, en montrant du coup les qualités, les défauts. Il en a fait pas mal. Ça fait bien un petit peu plus d'1 an, je crois qu'il en a
pas fait, je sais pas, ça paraît s'il continue ou s'il a arrêté totalement. Mais en tout cas, moi j'aimais bien ses vidéos, c'était agréable à regarder. Il y a des bonnes présentations de kits, donc bah, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par les kits de la licence IBO. Alors il n'y a pas que ça, il y avait aussi du Bullfighter qu'il aimait bien, qui présentait pas mal. Donc c'est des kits, si c'est des kits qui ceux qui présentent sont susceptibles de vous intéresser, allez voir ces vidéos, au moins vous verrez la qualité de ces kits. Voilà. Et puis enfin, j'ai envie de dire le meilleur pour la fin, chez Yvan West Laurence. Alors chez Yvan West Laurence, il n'y a pas que du gunpla, il y en a beaucoup mais il n'y a pas que, et c'est vraiment quelqu'un qui touche à tout, qui aime la maquette au sens large, ça se sent. C'est quelqu'un qui a un savoir totalement encyclopédique sur le domaine. Écoutez quelques-unes de ses vidéos, mais à chaque vidéo vous apprenez un masse de choses. C'est quelqu'un, moi c'est quelqu'un que j'adore. Il a été, si je dis pas de bêtises, rédacteur en chef du magazine Animeland. Et voilà, c'est quelqu'un pareil qui a beaucoup d'expérience, qui réalise des choses mais vraiment très sympa. Il fait avec des cuillères, il vous fait un vaisseau de Battlestar Galactica ou un Star Destroyer de Star Wars. Non, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment, ces vidéos sont toujours agréables à regarder. J'adore, j'apprends toujours mais plein de choses à chaque vidéo. C'est vraiment une chaîne qu'il faut aller voir chez Yvan West Laurence. C'est sûrement, mais il sort une vidéo par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, déjà de tourner une vidéo, de faire le montage, de l'uploader. Alors certes, je crois me souvenir qu'il tourne plusieurs vidéos sur une même journée, mais sortir une vidéo par jour hein, sur YouTube, c'est un truc de malade. Il a une collection de maquettes, je sais même pas combien il en a en tout, je pense qu'il en a plus de... Il y en a plus de 1000, c'est obligé. Je pense que chez lui, il y a les murs doivent être recouverts de maquettes. Je pense qu'il aura jamais assez de sa vie entière pour tous les réaliser. Mais voilà, ça fait rêver. Et je suis en totale admiration devant cet homme. C'est grâce à lui que j'ai eu envie voilà, de partager ma passion et de me lancer dans une chaîne YouTube pour partager mes connaissances, alors à mon échelle bien sûr, essayer de transmettre également cette passion, et c'est vraiment en regardant ces vidéos que j'ai eu envie de me lancer là-dedans, et je le remercie vraiment pour ça. Et voilà, c'est vraiment... allez jeter un oeil sur sa chaîne. Peut-être toutes les vidéos vous intéresseront pas, hein. Moi parfois il y a des vidéos... sur certaines choses qui m'intéressent pas forcément, mais il va tellement loin dans tout ce qui se fait dans la maquette. Ça peut être de l'avion, de la voiture, du bateau, du Warhammer, du Gunpla, tout ce qui est SF, Star Wars, Star Trek. Il connaît tout sur tout de toute façon. C'est quelqu'un que vous retrouvez régulièrement dans les salons, faire des conférences sur les sujets qui touchent le domaine de la science-fiction, des animés, etc. Donc voilà, moi, c'est quelqu'un que j'adore et c'est quelqu'un que j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de pouvoir rencontrer en vrai pour pouvoir voilà, discuter avec et continuer de partager ses connaissances. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas des chaînes YouTube françaises sur le sujet que moi je suis régulièrement. Alors il y en a sûrement d'autres, hein, mais après à vous de faire vos recherches aussi. Moi je vous donne cela parce que pour moi voilà, ce sont des références. C'est des chaînes de très bonne qualité. Donc voilà. J'essaierai du coup de faire régulièrement des petites vidéos comme ça où je parle de sujets comme celui-là par exemple. Donc quelle chaîne YouTube aller voir pour débuter dans le gunpla et pour acquérir des conseils, des tutos, de l'expérience, etc. Et puis d'autres sujets comme par exemple je pense dans pas trop longtemps essayer de vous parler un petit peu des builders français qui sont assez connus, hein, notamment nos champions français qu'on a pu voir dans le GBWC, hein, Phil Crespi, je suis désolé, j'ai oublié le nom de... La honte. Putain, le trou de mémoire.
Alors il y a Mathieu qui a fini, je crois qu'il a fini deuxième ou troisième cette année, qui fait des super maquettes avec une très belle patine à chaque fois. Phil Crespi, bah, lui de toute façon, les 3 dernières années, soit il a été champion, soit il a fini deuxième. L'année dernière, la première édition, il a été champion. La deuxième année, il a fini deuxième, et l'année dernière, il a fini premier. Malheureusement pour lui, sa maquette a été totalement saccagée par Air France pendant le voyage au Japon. Mais il avait vraiment fait un truc de malade. Et celui qui a gagné l'année d'avant, pareil, j'adore ses réalisations. Il a fait un MG Freedom 2.0 d'une beauté, mais magnifique. Et putain, je suis désolé, je m'excuse, je me souviens plus de ton nom. Je vais le mettre. Je me rattraperai. Je suis vraiment désolé, je te promets que je vais me rattraper. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un. Ces 3 personnes-là sont des personnes très sympas, avec qui on peut facilement discuter, qui partagent facilement leur expérience. Ils ont un niveau. Voilà quoi, c'est pas un hasard s'ils ont été champions non plus. Je suis très admiratif de leurs compétences, de leur savoir-faire, et voilà. Donc je tiens essayer de vous les présenter un de ces 4, parce que c'est important aussi de voir un peu ce que réalisent entre guillemets les meilleurs, parce que voilà, ça pousse aussi à se dépasser pour essayer d'atteindre un jour ce genre de niveau. Et c'est très sympa, ça fait aussi partie du truc, quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Je vous mets toutes les adresses des chaînes que j'ai citées dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!